Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, mais entre le préférable et le détestable, disait Raymond Aron. Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission à l'écoute des politiques. À l'écoute des politiques est un espace d'échange avec les acteurs politiques, des experts, des citoyens engagés pour la vie publique, pour parler des grandes questions de la vie de la nation ainsi que leur vision pour un Mali meilleur. Pour ce premier numéro, nous recevons M. Améi Traoré, du parti Alliance des forces panafricanistes, Bédié Fanga. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Merci. Vous êtes Améi Traoré, président de l'Alliance des forces panafricanistes, Bédié Fanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci monsieur Sylvain. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. Okay. Merci. Pouvez-vous nous parler de vous et de votre parcours ainsi que votre parti? Merci beaucoup, M. Sylvain. Je remercie tous les spectateurs de votre chaîne. Je vous remercie de tout ce que vous êtes en train de faire, qui est un effort, un travail en amont de la démocratie. Sans vous, il faut dire qu'on n'avance pas. C'est-à-dire que vous êtes un vecteur de la communication. Donc, il est clair que vous jouez un rôle très important dans la démocratie. Donc, nous devrons beaucoup à la communication, à la presse. Moi, à cela, je suis le président du parti Bédié Fanga, Alliance des forces panafricanistes, AFP, et je suis Améi Traoré, je suis un peu connu. Le parti, nous l'avons créé en juin 2014, le 10 juin 2014. Donc, c'est pour apporter notre petite contribution dans la construction de la nation, de l'État et dans le nouveau Mali. Notre objectif, c'est un Mali meilleur, que les Maliens vivent en paix, en sécurité, et dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Donc c'est ça un peu notre objectif en termes du parti. Aujourd'hui, le parti, depuis sa création, était dans l'opposition. Nous avons animé l'opposition pendant les 8 dernières années du mandat d'Ibika, aux côtés de Feu Soumaïla Cissé, son parti l'URD, et tous les autres membres de l'URD. Donc nous avons travaillé jusqu'à ce jour, le 18 août 2020. Il y a eu le renversement de la situation, les élections sont tombées et il y a eu un mouvement d'ensemble qui a été réclamé conduit par le M5RFP, à renverser l'ancien régime, si je le dis comme ça, Ibrahim Boubacar Keïta, qui nous a conduit droit au mur. Il fallait qu'on s'arrête, qu'on arrête, et que maintenant le Mali et les Maliens prennent un autre chemin. Donc le parti est dans ce combat depuis sa création. Donc nous sommes membres du Front pour la sauvegarde de la démocratie au niveau FSD et un regroupement aussi qui est un membre du M5RFP du début à la fin. Aujourd'hui, actuellement nous travaillons effectivement pour un Mali meilleur, pour ne citer que ceci pour le moment. Merci. Comment se porte le parti AFP Bédié Fanga, Alliance des forces panafricanistes? Le parti se porte bien. Le parti continue son chemin. Comme je l'ai dit, des Mali meilleurs. Donc nous sommes en train de nous implanter à l'intérieur du pays, partout où nous pouvons, partout où il y a la sécurité. Nous faisons le maximum de nous-mêmes, pour occuper le terrain et éventuellement essayer de dire aussi, de contribuer clairement et avec les moyens, toutes nos forces, dans la contribution, dans le développement, dans le retour de la sécurité, dans le retour du Mali sur le banc des nations. C'est pour dire que ceci, ça c'est le travail que nous sommes en train de faire. Peut-on connaître le niveau d'implantation du parti? Oui, le parti est présent dans combien de régions au Mali? Aujourd'hui, le parti est dans 7 régions. Nous sommes à Kaï, nous sommes à Koulikoro, nous sommes à Bamako, nous sommes à Sigassou, nous sommes à Ségou, nous sommes à Mopti, nous sommes à Gao. Est-ce que vous avez des élus, des députés, des élus nationaux? Non, notre première participation, dès notre création, nous avons participé à une première élection communale de 2016, de novembre 2016. Nous avons fait alliance avec d'autres mouvements, nous avons occupé ensemble. C'est vrai, ils n'ont pas eu de conseillers.
quand même participer aux élections. Donc, en ce qui concerne les élections législatives dernières, là, vous avez vu comment ça s'est passé. C'était une mascarade électorale. Donc, il n'y a même plus de députés. Ça nous a conduit effectivement au chaos. Donc, nous travaillons pour ça d'ailleurs, qu'il y ait des élections juste transparentes, équitables, pour que nous autres partis qui sont politiquement vierges, qui ne sont pas corrompus, qui ne rentrent pas dans la corruption, nous voulons que ça cesse pour que nous émergeons tous ensemble. Il y a d'autres grands partis qui viennent, qui payent nos militants, qui utilisent l'argent pour avoir des élus. Nous ne sommes pas dans cette voie. Oui. Okay. Quelle est votre vision pour le Mali? Notre vision pour le Mali, en réalité, notre pays de 1960 à maintenant, si je ne veux pas, a fait un bon départ. Un bon départ, les différents présidents qui sont succédés, le président Modibo Keïta et le président Moussa Traoré, malgré tout, ont lancé les bases d'un développement, d'une intégrité, d'un état fort qu'il fallait poursuivre. Mais après les événements de 91, les acteurs politiques de la démocratie sont venus et ils ont vraiment mal gouverné, mal géré. Aujourd'hui, nous sommes en train de ramasser la conséquence de tout ceci. Donc, d'où aujourd'hui, on parle de la refondation de l'État, de la refondation des institutions, de la refondation du Mali, la nation. Donc, tout entière, il y a des problèmes partout. Nous sommes au bord d'une crise sans précédent. Nous ne contrôlons presque plus la causalité des régions du Nord. Ça, c'est dit à la malgouvernance. Et ça a ses origines à la malgouvernance. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour que cela cesse, pour qu'on lutte contre la corruption, pour que l'égalité entre tous les Maliens, toutes les Maliennes soit une réalité, pour qu'il y ait une véritable école, pour qu'il y ait la santé, pour que les Maliens vivent en paix, en sécurité, pour que toi, vous allez à Kidal, que nous allons à Kidal, ceux qui sont à Kidal viennent à Manko sans problème, sans être inquiétés, que les uns et les autres dorment en paix, que les gens vaguent à leur occupation, que nous soyons encore vraiment vus comme un pays démocratique, comme les uns et les autres le pensaient. Aujourd'hui, notre pays est dans une mauvaise posture. Nous travaillons pour vraiment soigner l'image de notre pays et c'est de ça qu'il s'agit. Okay. Parlons maintenant de l'actualité. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Mali est dans une crise et vous êtes en tant qu'acteur majeur, notamment du M5 RFP. Et quelle lecture faites-vous de la mode de la transition? Bon, vous savez, depuis le coup d'État du 18 août dernier, comme je l'ai dit, le peuple malien s'est soulevé, sans nul ni ça, contre un certain nombre de problèmes autour du M5 pour dénoncer, comme je l'ai dit, la malgouvernance, la corruption. Il n'y avait pas plus d'école, la santé n'y est pas, il y avait l'insécurité, il y avait tout un tas de problèmes. C'est-à-dire qu'il y avait des problèmes à tous les niveaux. À tous les niveaux, il y avait des problèmes. Donc c'est ainsi que le peuple malien tout entier s'est levé. Mais ce n'est pas pour le leader du M5, mais chacun s'est retrouvé dans le M5. Chacun avait sa part de problèmes que le M5 revendiquait, que le M5 réclamait auprès de l'ancien régime. Donc ce qui fait que le mouvement est devenu un mouvement populaire. Et maintenant, ce mouvement populaire, l'armée a compris qu'effectivement, c'est-à-dire trop c'était trop, il y avait la malgouvernance, il y avait des problèmes de partout, donc le pays était presque arrêté. Il y avait l'insécurité qui arrivait à fond. Donc d'où les militaires sont venus le 18 parachever, comme ils l'ont dit, les actes, donc le travail du M5 RFP. Aujourd'hui, l'ère est au changement. Parce qu'en fait, c'est le M5 qui a porté cet espoir, qui a recensé tous les vrais problèmes, toutes les questions de la nation difficiles à surmonter par l'ancien régime, qui a tout recensé. Effectivement, et le M5 a la solution. Aujourd'hui, c'est un nouveau qu'il faut amorcer. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles qu'on est en train de nouer, on en a besoin. Parce que le problème est parti de la question électorale. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder de la base en 2020 avec les élections des députés. Lorsque certaines structures qui organisent les élections ont failli, et jusqu'à la Cour du consulaire. Imaginez l'article 89, si je m'abuse, a été violé par la Cour, par l'administration territoriale. Ils ont changé les présidents des bureaux de vote pendant que la loi interdisait.
Parce que les anciens qui animaient, qui étaient les présidents des brevoirs, avaient menacé de partir en grève et ils ont changé de leur grille. Ce n'était pas comme ça. Et quand les plaintes sont arrivées au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle ne pouvait qu'invalider, annuler les résultats. Parce qu'il y a violation de la loi. Donc, ceci sont des différents problèmes qui nous ont conduits à des problèmes, à des situations comme des coups d'État. Il faut régler ces problèmes. Donc, il faut réviser la question électorale, la loi électorale, la question institutionnelle. Il faut revoir la charte des partis politiques. Il faut revoir la loi organique, la loi de l'Assemblée nationale qui prend en charge les députés. Donc, d'où, entre autres, il y a des réformes très profondes qu'il faut faire. Même au-delà de ça, il faut aller à la révision constitutionnelle. Il faut ça, il faut qu'on aille. C'est-à-dire la constitution de 1992, du 25 février 1992, donc est dépassée aujourd'hui. Est dépassée, il y a... Les M5-RFP réclamaient la rectification de la transition. Oui. Aujourd'hui, vous êtes à la primature. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire concrètement pour que la donne puisse changer? Aujourd'hui, pour que la donne puisse changer, le Premier ministre a lancé les décors après son passage devant le Conseil national de la transition, le CNT, il est allé avec son PAG. Son PAG qui a été soutenu presque à l'unanimité, à 100 voix pour 621 honorables membres du CNT. Donc, ce PAG compte 3 points majeurs, à savoir la question de la sécurité qui est une question cruciale, la question des réformes institutionnelles politiques, la question des élections et la gouvernance. Donc, ce sont ces 3 grands axes qui composent le PAG, qui prend en charge l'ensemble des problèmes que nous vivons depuis plus de 30 ans. Donc, aujourd'hui, sa mise en œuvre doit être effective. Sa mise en œuvre doit être une priorité. Je voudrais quand même remercier de passage le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, qui a quand même est sage, s'est montré sage. Depuis les différents changements, ne s'interfère pas dans les affaires politiques, tout le monde le sait. Il laisse la solution au peuple malien. Il n'a aucune exigence sur la solution, sur ce que les propositions du peuple malien. Aujourd'hui, il est revenu, il a rectifié les tirs en ramenant le M5 RFP à sa place, en conduisant le gouvernement, en conduisant toutes les réformes que le M5 avait posées comme problème, que le M5 a la solution. Aujourd'hui, c'est une confiance qui nous va droit auquel nous sommes obligés de nous assumer. De nous assumer à travers le PAG. Je pense que le Premier ministre, Dr Suguel Kouala Maïga, est capable de faire ce travail. Il est capable, il va le faire en soutien avec le peuple malien, le peuple tout entier. Parce que le M5, c'est le peuple, c'est ce qu'il faut reconnaître. Le M5 est composé même des anciens cadres, de l'ancienne majorité, qui ne sont pas trempés dans les affaires de corruption. Ceux qui ont volé autres là n'ont pas leur place dans le M5. Le peuple malien ne vous sent pas. Oui. Ne sent pas le M5 RFP à la primature. Oui. C'est-à-dire que le peuple malien ne voit pas que les lignes bougent. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bon, je crois que ce que nous avons fait, c'est concret. Hein. C'est-à-dire quand le M5 venait, il y avait des mouvements, des remous sociaux. Il y avait des syndicats qui étaient en train de sortir de partout. L'UNTM avait lancé des préavis de grève. Les anciens, avec leur activité, étaient en mouvement. Donc aujourd'hui, nous sommes parvenus à calmer le jeu, à les faire comprendre. C'est-à-dire, nous, on joue le jeu franc. Nous ne dirons pas des mensonges. Ce que l'État peut supporter, on dit au peuple malien, voilà, le pays est en guerre. Voilà ce que nous pouvons, voilà ce que l'on ne peut pas. C'est-à-dire, nous sommes en train de jouer, pas parce que c'est le M5 RFP, hein, c'est parce que c'est le peuple. Il faut sortir de cette ornière. Il faut sortir de cette crise. Donc ça, on ne peut pas le faire sans dire la vérité. Aujourd'hui, tout le monde sait que la crise sociale est presque calmée. Et nous sommes en train de trouver des solutions définitives à cela. Donc ensuite, maintenant, nous sommes en train de prévoir encore un dialogue inclusif et réformateur entre les Maliens, qui va avoir lieu bientôt. Et ce dialogue maintenant va synthétiser tous les forats, toutes les conclusions des dialogues, différents dialogues nationaux tenus dans le déni. Maintenant, à partir de là, on va donner un nouveau souffle, un nouveau départ, n'est-ce pas, à notre pays. Donc c'est ça la réformation que nous avons. Après le dialogue national inclusif, les fortes recommandations sont ressorties.
et que si ces recommandations étaient appliquées aujourd'hui, on n'allait pas organiser d'autres forums. Est-ce que le forum, les assises de la refondation dont vous parlez aujourd'hui, dont les M5 portent avec Choguel à la primature parlent aujourd'hui, est-ce que ce ne sera pas un forum de trop? Non, ce ne sera pas un forum de trop, parce qu'effectivement, vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de forums, il y a eu tellement de dialogues, il y a eu tellement de concertations nationales, mais qu'on les met, les résolutions sont mises dans les tiroirs, par-ci, par-là, et pourtant, cependant, on utilise de l'argent. Des milliers d'argent, les hommes se mobilisent, tout ça. Mais s'il faut dire qu'il faut mettre ça là, par contre, cette fois-ci, il y a une innovation. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a dit. Nous, en son temps, quand on était à l'opposition, quand ils ont organisé le déni, on dit qu'on ne parle pas. Nous, on avait donné un certain nombre de points, 7 points, dont le caractère contraignant au dialogue national inclusif proposé par l'ancien régime. Parce qu'il ne s'agit pas de venir qu'on s'asseye, qu'on se dise des choses, ensuite maintenant, après, on ne fait rien. Nous, on a voulu éviter ça. Ils n'ont pas voulu introduire ça. Voilà pourquoi l'opposition n'a pas participé au dernier dialogue national inclusif organisé par l'ancien régime. Cette fois-ci, nous sommes en train de donner le caractère contraignant au dialogue constitutif qu'on est en train de proposer, d'organiser. Là, en ce moment maintenant, tout le monde, on va faire en sorte que les uns et les autres qui viendront à la suite des élections considérons, n'est-ce pas, les conclusions de ce grand dialogue national qu'on est en train d'organiser par l'ensemble des couches vives de la nation, l'ensemble de la classe politique. Tout le monde va participer. Parce que d'ores et déjà, il faut se dire que les Maliens et les Maliens ont déjà donné beaucoup d'avis. À travers des forums, à travers le déni, il y a beaucoup d'avis. Mais tous les Maliens n'avaient pas participé. Par exemple, l'opposition n'avait pas participé. Donc ce dialogue va permettre aux autres structures qui n'ont pas préparé au déni de venir donner leur avis, de venir faire leurs propositions. Maintenant qu'on va ajouter effectivement, maintenant, à tout ce qui s'est passé, tous les forums, toutes les conclusions des différents dialogues nationaux qui sont tenus maintenant, qui va devenir maintenant un document national, un document officiel. Maintenant, à partir de là maintenant, donc on verra ce qu'il y a lieu de faire. On va appliquer. C'est important. Est-ce que vous pouvez nous garantir aujourd'hui que ces dialogues nationaux, ces assises de la refondation seront inclusifs? D'autant plus qu'il y a des forces politiques qui sont en train de vous tourner le dos. Non, l'inclusivité n'est pas l'unanimité. Ça, c'est important. C'est-à-dire, l'inclusivité, d'abord, moi, je pense que, c'est-à-dire, il faut, comme je le dis, le président de la transition, moi, naturellement, je suis un peu allergique aux militaires. Je suis un homme politique, mais c'est quelqu'un qui me paraît compréhensif, qui a une bonne lecture des choses, bien éduqué, respectable, qu'il faut respecter, qui a un souci pour le Mali. Le décor, ce qu'il a dit, qui est son exigence à tout moment, il prône l'inclusivité. Je pense qu'aujourd'hui, le pays a besoin de ça. C'est-à-dire les calculs politiciens, on les laisse à côté. Mais le pays a besoin de l'inclusivité. C'est-à-dire les problèmes qu'on est en train de gérer aujourd'hui, et depuis 30 ans qu'ils sont là, qu'on veut gérer, on veut trouver une solution à cela. Je pense qu'il faut que les gens adhèrent à l'inclusivité. Dire que certains partis politiques ne veulent pas partir, ce n'est pas l'inclusivité. Non, l'inclusivité n'est pas parce que X n'est pas parti, n'est pas l'unanimité. L'inclusivité, c'est quoi? Aujourd'hui, il y aura d'autres partis politiques qui vont venir, sur les 240 partis politiques, qui vont donner leur avis contraire. Et ils vont dire que bon, voilà, vous voulez ça, ça c'est pas bon. Voilà, vous voulez ça, ça c'est bon. Mais c'est ça l'inclusivité. Tout le monde, les hommes et les femmes de tous bords, toutes les couches sociales et vies politiques de la nation s'exprimeront sur la question. C'est de ça que j'ai dit. Ceux qui ne veulent pas partir, je les invite encore à partir de ce micro, qu'ils viennent là, qu'ils participent à cela, qu'ils viennent dire ce qu'ils ne pensent pas. Nous pensons, c'est un appel que moi je lance à l'endroit de ces gens qui sont en train de faire des dialogue inclusif au RIC fondateur et des problèmes de délai de la transition. Ce n'est pas un problème de délai de la transition. D'autres pensent qu'il est passé parce que le délai, ils ne vont pas cautionner la prolongation de la transition. La prolongation, ce n'est pas à l'ordre du jour. On va y arriver. Oui. Quelles sont vos attentes à l'issue de ces assises? Quels sont les changements que vous voulez dans la gouvernance des affaires politiques, notamment l'espace politique? Qu'est-ce que vous voulez que ça change? Ce que nous voulons que ça change aujourd'hui, nous avons dit, c'est-à-dire que ce dialogue va permettre d'abord de sortir les grandes lignes de gouvernance. Quel type de gouvernance nous-mêmes nous voulons? La démocratie, après 30 années, nous allons évaluer au cours de cela. Maintenant, qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous allons évaluer cela. Maintenant, le front social,
toutes les revendications sociales qui sont en cours maintenant, c'est-à-dire l'augmentation des salaires par-ci, par-là, les injustices qui sont là maintenant, vont être débattues. Maintenant, notre armée, aujourd'hui, est là. Nous allons parler de tout. Il n'y aura pas de sujet tabou. Ce cadre nous permettra maintenant, c'est-à-dire de trouver un consensus social et une défense nationale. Maintenant, à partir de là, maintenant, ces éléments, nous allons travailler, nous allons tous nous conformer pour sortir notre pays de cette situation définitivement. Ok, parlons de la transition. Il y a beaucoup de forces politiques aujourd'hui qui pensent que le délai imparti ne va pas vous permettre de réaliser les PAG. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Bon, en fait, je pense qu'il faut connaître, surtout dans ce problème de délai autre là, il y a un délai qui est là, qui est fixé, qui est acté par la Cour internationale, par les Maliens eux-mêmes. Donc, qui est de 18 mois. Il est clair qu'il y a eu un changement entre-temps. 8 mois après, 9 mois après, si je m'abuse, il y a eu un changement. L'ancien président de la transition et son premier ministre sont partis. Maintenant, il y a eu un nouveau gouvernement. Il y a eu une nouvelle posture qui est là. Maintenant, ce nouveau gouvernement, il est venu avec son PAG. L'ancien premier ministre, il faut reconnaître qu'il a fait 6 mois avant de devenir devant la transition, de décliner sa vision, son programme. Nous, quand même, c'est-à-dire la volonté que le Premier ministre actuel a, le président Dr Choguel Kouramaya, le Premier ministre Dr Kouramaya, est qu'au lieu d'attendre 6 mois, il tient compte du délai. Il a fait 6 semaines. Donc, ce qu'on peut faire en 6 semaines, en 6 mois, nous, on va réduire ça, on va tout faire pour réduire le maximum de temps possible, n'est-ce pas, le délai et être dans le délai de la transition. Donc, dire qu'on va augmenter ou pas, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais il n'est pas dit que, parce que nous avons 6 mois, qu'on ne projette pas, qu'on ne parle pas des problèmes du Mali. On ne peut pas se dire que non, il reste 6 mois, les problèmes du Mali, on va faire taire les problèmes du Mali, on va aux élections sans faire les réformes nécessaires. Ça veut dire qu'on ce n'est même pas la peine de faire un coup d'État. C'est-à-dire qu'on va donner raison à l'ancien régime. Je pense que ceux qui sont en train de dire cela, là, ce sont eux-mêmes qui sont comptables de l'ancien système, de l'ancien régime. Ils n'ont pas pu faire. Ils n'ont rien fait. Ils ont connu notre pays dans le chaos. Maintenant qu'il y a quelqu'un qui peut faire, le président de la transition, l'actuel gouvernement, le M5, est capable de faire le travail, ils veulent saboter le travail. Ce n'est pas parce que le délai, ils veulent le saboter. En 2018, il y a eu 2 fois la prolongation du député des mandats. 2 fois la prolongation pour permettre, c'est-à-dire de régler certains problèmes constitutionnels, institutionnels. Donc ça a fait. Personne n'a grondé. Maintenant, une transition qui va jeter les bases d'une bonne gouvernance, qui est très claire, qui est adoptée par le CNT. Donc, dire qu'on ne peut pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Non, nous n'entrons pas dans ça. Je pense que c'est une question de décision aussi. Il faut que les acteurs actuels prennent les responsabilités, qui décident qu'on aille vers les réformes politiques nécessaires qu'il faut. Parce que si ça échoue, si la transition échoue, nous allons tous avoir des problèmes. Et le CNT, les membres de la transition et le M5. Parce qu'on va dire que vous avez fait ça, vous n'avez plus rien faire. Il veut nous conduire dans ça, nous n'irons jamais dans ça. Ce travail, on va le faire. Vous aurez des institutions fiables, les bases d'une très bonne gouvernance, vous les aurez, tous les élèves, vous les aurez, tous les corrompus, tous ceux qui ont détourné l'argent, répondront devant la loi. Okay. En tant qu'acteur politique, quelle est votre position par rapport à la mise en place de l'organe unique de gestion des élections? L'organe unique de gestion des élections, je ne peux que me conformer à cela, parce que c'était une demande depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, les Maliens ont demandé de changer le cap, de changer le système, de venir vers un organe. En 1997, on a tenté de trouver la solution avec la CENI, la création de la CENI, mais ça a échoué. Ce n'était pas l'organe fiable. Avec les 3 ça n'a jamais marché. Le rapport d'Aba en 2009, si j'ai bonne mémoire, est venu avec le président ATT. Donc ce rapport aussi a demandé l'organe unique, avait même jeté des bonnes bases, avait même fini le travail. Et ensuite, maintenant, entre autres, le DENI, le dialogue national inclusif, auquel l'ancien régime lui-même a organisé, donc a fait une revendication forte, une demande forte, une résolution forte sur cela, qu'il faut l'organe unique. Maintenant, aujourd'hui qu'on a l'occasion de le faire, et que nous-mêmes nous sommes là. Et d'ailleurs, la transition aussi, pendant cette transition, en janvier dernier, le ministre de l'administration territoriale à l'époque, l'actuel ministre de la transition, a organisé une assise, c'est-à-dire pas une assise nationale, a organisé, comment dirais-je, a rencontré tous les partis politiques
Donc, à travers beaucoup de recoupements qu'il a, beaucoup de rencontres, donc l'ensemble de la classe politique et la société civile s'est largement encore exprimé sur le soutien, n'est-ce pas, de l'organe unique. L'organe unique qui est aujourd'hui acté par le Conseil national de la transition, ils ont voté, qui est aussi acté par tous les forums, les dialogues. Aujourd'hui, dire qu'on ne va pas vers ça, et qu'on va vers l'ancien système, ensuite on va vers un autre coup d'État, c'est aberrant, on ne peut pas aller vers ça. Donc aujourd'hui, l'organe unique est incontournable. On est obligé d'aller vers ça. Et dire que le délai va, si on va vers ça, le délai c'est ça. Non, les experts ont prouvé que le temps qu'on va mettre pour mettre en place la CENI, le même temps serait consacré pour mettre en place l'organe unique. Maintenant, l'innovation aujourd'hui, aux décennies DG, administration territoriale, ce serait un organe unique. Donc la charte ne va pas être double. Ok, Monsieur Oumé Traoré, nous sommes pratiquement arrivés au terme de l'émission. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit des Maliens pour que nous puissions vraiment sortir de cette crise, avoir une transition réussie, tout en jetant les bases d'un Mali meilleur? Merci, M. Sidibé. Je pense que moi, mon appel aujourd'hui, c'est d'abord de reconnaître, d'être reconnaissant avec le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui est humble et pense que la solution au problème malien, c'est nous-mêmes. C'est très important. C'est un indicateur qui est très important. La solution à la crise malienne, c'est nous-mêmes. S'il parle d'inclusivité, ça veut dire que personne ne doit être laissé à l'écart sur la route. Donc, quel l'ensemble des Maliens et des Maliens. Ce n'est pas la classe politique, hein, parce que certains leaders de la classe politique pensent que si ils ne sont pas là, le Mali n'est pas là. Non, le Mali, il y a la société civile, il y a toutes les autres organisations, il y a la presse, vous êtes là. Donc, ce n'est pas que quelques partis politiques qui disent que nous n'aurons pas, que ce n'est pas inclusif. Non, l'inclusif n'est pas ces partis. Donc, il faudrait qu'on prenne cette occasion, qu'on saisisse de cette occasion, qu'on se retrouve, qu'on parle de ce problème, de tous les problèmes, qu'on trouve une solution nationale au problème. Et maintenant, la solution que tout le monde va venir, que tout le monde va accepter, qui s'impose à tout le monde. Et à partir de là maintenant, nous irons regarder autour de nous. Autour de nous. Notre pays traîne les pieds. Hein? On ne peut pas parler de développement dans un pays en guerre. Et combien de temps on va faire pour sortir de ça? Hein? La crise sociale a son source ici, à l'insécurité. Parce qu'on ne peut pas travailler. Donc, je pense que c'est une occasion. Merci. Donc, je voudrais quand même profiter de cette occasion pour remercier l'ensemble des Maliens et des Maliennes et le M5 RFI, le Front pour la sauvegarde de la démocratie, et au nom de mon parti, Alliance des forces panafricanistes, BJ Fanga, à mon nom propre, je voudrais remercier le chef de la transition, les acteurs de la transition, le CNT, et tout le monde, et main dans la main, nous pouvons relever les défis. Merci. Ok, merci. Ainsi prend fin ce premier numéro de l'émission à l'écoute des politiques. J'avais le plaisir de recevoir M. Oumé Traoré, président du parti Alliance des forces panafricanistes, AFP BJ Fanga. Et nous quitterons cette émission avec cette citation de Joseph Goebbels qui disait que celui qui peut régner sur la rue régnera un jour sur l'État. Car toute forme de pouvoir politique et de dictature a ses racines dans la rue. Et je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro à l'écoute des politiques. Et à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci.